Et quand je suis revenue, on m'a proposé de faire un mi-temps salariat, mi-temps, entrepreneur, hein. Mon entreprise était plutôt à l'écoute sur ce côté-là, mais moi, je me connaissais et je sais qu'un mi-temps, c'était pas un mi-temps Les salariat. 2 temps plein. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis dit: «C'est le moment ou jamais». Mmh. Parce que, je suis pas encore trop âgée. On sait bien il peut y avoir des soucis, à un certain âge, et pour retrouver quelque chose. Mmh. Je me dis: «Bon, je tente et si au bout de 2-3 ans ça prend pas, ben, voilà, je prendrai, les décisions qu'il faut prendre et c'est OK», et parce que c'est une femme, elle est à moitié asiatique, donc pas complètement française et en plus elle est rousse, donc elle dit: «Tu vois maman, Ouais, c'est le combo, ouais, pour elle, j'ai le combo ouais. gagnant». Ouais. Mmh. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est à la fois le recul et tu en avais parlé plusieurs fois de confiance en toi. Donc le recul, de toi, de tes expériences, de ton cheminement et aussi, c'est très clair pour toi, enfin, c'est très identifié, pour toi. Qu'est-ce qui est important avec tes enfants? Qu'est-ce qui compte pour toi et quelque part, qu'est-ce que tu veux transmettre en termes de valeurs, ce pourquoi, tu veux être là? Sans doute que l'entrepreneuriat te permet aussi ça. Je ne sais pas si le salariat te permettrait d'être aussi présente, quoique, on peut être salarié en full Aussi, remote aussi, voilà donc en soi, c'est pas qu'une question de contrat, de statut. oui. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est, la réflexion de se dire finalement: «Qu'est-ce qui compte pour moi et qu'est-ce que je veux transmettre?» et c'est un peu ce que tu livres, au travers de ton parcours. J'essaye en fait en tout cas, je te rejoins sur le fait que le statut, ne change pas grand-chose parce que quand j'étais, salariée, voilà, ils m'ont jamais empêché Mmh. ou obligée de quoi que ce soit. Je vais pas dire que j'étais à un niveau, voilà, mais en tout cas, je gérais, comme je voulais, ma mon organisation, professionnelle et personnelle. Heu et d'ailleurs, je tiens toujours, par exemple, la petite anecdote à côté, parce que ma fille, elle m'en parlait il y a quelques semaines. J'ai toujours tenu, alors au maximum, hein, à être là pour les dîners, en tout cas. Le petit déj quand on peut, hein, ça dépend de quelle heure elles prennent. Mais le dîner, en tout cas, qu'on soit, au maximum tous les 4. Mmh. Donc des fois, elles pouvaient trouver ça un peu, contraignant parce que l'objectif aujourd'hui, c'est pas de s'occuper d'eux, pour qu'ils fassent à manger, enfin pour qu'elles mangent ou se laver, mais c'est plutôt, pour qu'elles se construisent, qu'elles aient confiance en elles, Mmh. heu, qu'elles fassent part de leur avis, que en fait, moi, je veux leur offrir ce que j'ai pas spécialement eu et je pense que beaucoup de personnes de ma génération ne l'ont pas eu, parce qu'on n'avait pas d'écoute enfant, Mmh. moins en tout cas que maintenant. Peut-être qu'il y en avait et c'est très bien. Et je trouve ça hyper intéressant aussi de dire que tu es à ton compte et tu continues de te former et donc l'apprentissage qui te sert sans doute à toi et bien sûr à tes clients aussi. Donc sans doute que Bien sûr. c'est des choses que tu vas vendre demain, mais tu arrives à garder en fait une part de tes journées ou de tes semaines, en tout cas de ton temps, sur cette partie formation. C'est quelque chose que tu as Oui, depuis le début? exactement. Bah, est-ce que c'est compatible avec ça? Est-ce que c'est compatible, bah, comme tu le dis aussi, avec, le contexte dans lequel on est, la famille, enfin le contexte familial, hein, parce que, Mmh. moi je suis, éduquée d'une certaine façon où la sécurité financière, c'était très important. Heu, Moi, mes parents, ils ont fait la guerre, ils ont fui la guerre, au Cambodge. Mmh. Donc forcément, ce côté, il faut avoir, comment dire? Des ressources Oui. pour anticiper, l'avenir, et Mmh. notamment, en plus, on cumule, entre guillemets «de tard», excusez-moi, mais Ouais. qu'on est une femme et qu'on a 50 ans, Ouais. eh bien, c'est beaucoup plus difficile de trouver un emploi. Mmh. Alors, j'avais pas, ce côté, section entre, l'âge et le genre, mais j'avais ce côté où à 50 ans quand même, ce sera quand même plus compliqué, de retrouver un salariat parce que, moi je suis consultante, à part le fait que je voulais faire du coaching professionnel et que c'était difficilement, Ouais, au sein de l'entreprise, c'était peut-être ouais, moins conciliable, en tout cas pas comme tu venais de le voir en formation, j'imagine? c'est ça. et Ouais. et oui, et puis, je pas aussi, effectivement librement que j'aurais voulu. Mmh mh. Bon, en l'occurrence, j'en fais pas tant que ça non plus en étant à mon compte. Je fais du coaching, d'équipe et non pas individuel, donc voilà.
mais finalement, je le fais à ma façon et en fait, effectivement, il y a une vraie liberté Mmh. et là, ça fait 1 an que je me suis lancée, un peu plus d'1 an. Ben, je le sens et c'est chouette, en fait. Trop cool. Ouais. Retour d'expérience après 1 an, c'est cool. Mmh. Tu parlais de l'âge et je trouve ça intéressant comme sujet parce qu'en effet, parfois, ça peut faire partie de la prise de décision, en tout cas de la réflexion de: «Est-ce que je vais me lancer maintenant ou pas?» Je sais que moi, je l'ai eu il y a 2 ans et demi et que je m'étais dit: «OK, je me laisse 2 ans pour jouer, en ayant mon entreprise et dans 2 ans, j'aurai toujours moins de 40 ans, donc ça ira». Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'était cette croyance-là que jusqu'à 40 ans, c'était OK, mais pas après, tu vois? Il y a quelques semaines, elle me disait: «Mais tu vois maman, je trouve ça horrible parce que, ma copine, elle me dit qu'elle parle jamais avec ses parents, ils se mettent, à dîner devant la télé, ils regardent tous la télé, ils se parlent pas». Et elle me dit: «Finalement, je suis quand même contente de pouvoir vous parler, échanger et dire des choses». Et tu parlais de la pyramide de Maslow, ça m'a fait penser à ça aussi, c'est aujourd'hui, on a une idée de la réussite, plus tu gagnes d'argent, mieux c'est et enfin, Oui, je résume et heureusement tout ouais. le monde ne pense pas comme ça et c'est de moins en moins vrai. Mais ce que j'essaie de leur dire aussi, c'est bon, si vous voulez gagner plein d'argent, très bien, faites comme vous voulez, hein, heu, mais c'est surtout gagner assez pour vivre, ce que tu as envie de vivre. C'est-à-dire, voilà, ma fille a envie de vivre à la campagne, par exemple, entourée de chevaux. Bon, ça va être un peu compliqué, je pense, parce qu'elle va gagner sa vie, mais en tout cas, pas forcément gagner des milliers et des cents pour s'offrir 50 milliards de choses. Donc Mmh. elle veut juste avoir assez à manger, avoir sa petite maison et tout ça. Je lui dis: «Ben, OK, du coup, tu es pas obligé non plus de te mettre, la rate au courbouillon pour être la meilleure, tu». Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est, la réflexion, de se dire finalement: «Qu'est-ce qui compte pour moi et qu'est-ce que je veux transmettre?» Et en effet, sur les réflexions de, OK, les enfants sont grands, ils ont moins besoin, bah, c'est un peu Maslow, quoi. C'est quand ils sont petits, c'est vraiment les besoins primaires, manger, dormir, se laver et plus on avance, en âge, plus les besoins évoluent et moi, je trouve ça génial. Je vois avec, mon fils qui est préado là, je vois une vraie bascule et je trouve ça hyper intéressant intellectuellement de voir qu'en effet, les besoins commencent à bouger sur autre chose et qu'on a d'autres niveaux de discussion. Oui, Oui, ça prend de l'espace, oui, ça prend de l'énergie, oui, ça prend du temps, clairement. Mais en même temps, je trouve que c'est en tout cas pour moi, l'entrepreneuriat et la réflexion, notamment sur l'introspection de ce que je veux, ce qui est important pour moi,